Je vous en prie, mesdames et messieurs, approchez. J'ai quelque chose à vous dire. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas? Je suis Boris Karloff. On m'a demandé de vous présenter 3 sketchs ayant pour sujet la terreur ainsi que le surnaturel. J'espère que vous n'êtes pas venu au cinéma tout seul. Comme vous vous en rendrez compte au cours de cette séance, les esprits des morts, les vampires, sont présents partout. Peut-être même qu'en ce moment, un esprit est assis à côté de vous. Les esprits aiment aussi aller au cinéma, bien sûr. Quant aux vampires, leur apparence est normale. Ils sont comme nous. Seulement, ils ont la curieuse habitude de boire le sang. Spécialement le sang des êtres humains qu'ils aiment. Mais je bavarde, je vous fais perdre votre temps. Aussi, passons immédiatement au premier sketch. Allô? 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 Comme tu es belle, Rosie. Un peu trop belle, peut-être. Qui est à l'appareil? Qui êtes-vous? Tu sauras qui je suis quelques instants avant de mourir. Je vois les formes de ton corps. La blancheur de tes bras. La ligne de tes jambes parfaites. Ne te couvre pas. Pour un corps comme le tien, on peut faire des folies. Je te tuerai. Mais qui êtes-vous? Qui? Allô? Allô?
Allô? Pourquoi as-tu mis ta robe de chambre? Je t'avais dit de rester comme tu étais. Tu me plais tellement plus quand tu es presque nue. C'est ainsi que je veux te voir quand je viendrai. Bientôt, je frapperai à ta porte. Mais qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi? Je te l'ai dit. Je veux te tuer. Je veux te faire disparaître. Tu as bien fait d'allumer toutes les lumières. Comme ça, je te verrai mourir. Tu as compris, Rosie? Rosie. 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 Tu sais que je suis à côté de toi. Je t'ai vu. Tu viens de cacher ton argent et tes bijoux. Que tu es bête. Tu es toujours la même. Décidément, tu ne comprends rien à rien. Ce n'est pas l'argent que je veux, c'est toi. Je veux ton corps magnifique. Et je l'aurai. Non pas pour le caresser, mais pour te serrer la gorge dans mes mains pour t'étrangler. Je te tuerai aussi. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Répondez! Je vous en prie, répondez! Allô, vous m'entendez? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Oh, c'est cette stupide plaisanterie. Je vous en supplie. Ah.
Allô? Alors, Rosie, tu commences à comprendre. Dis-moi la vérité. Tu ne t'attendais pas à ça. Je me suis évadé pour te retrouver. Et maintenant, je suis enfin près de toi. Tout près de toi, Rosie. Et tu ne peux rien contre moi. Même si tu appelais la police, je serai là avant son arrivée. Rappelle-toi, je suis tout près. Franck, écoute. Écoute-moi, Franck. Allô? Marie, c'est moi, Rosie. Oh, bonsoir. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu me téléphones. Tu m'avais dit que tu ne voulais plus jamais m'adresser la parole. Je t'en prie, oublions nos querelles. Franck s'est évadé. Oui, je l'ai vu dans les journaux. Mais ça ne me regarde pas. Vous êtes bien libre de vous remettre ensemble. Mais tu ne comprends donc pas que j'ai peur? Parce qu'il veut se venger, j'en suis certaine. Viens me tenir compagnie, je t'en prie. Tu veux que je vienne chez toi? Est-ce que j'ai bien entendu? Oui, oui, je t'en prie, Marie. Viens vite, s'il te plaît. Il a menacé de me tuer. Entendu, ma chérie. Je serai chez toi dans quelques minutes. Mais je t'en prie, calme-toi. Merci. Je t'attends. Rosie, pourquoi as-tu téléphoné à ton amie Marie? Tu t'imagines qu'elle peut t'aider? Tu croyais que je ne le saurais pas? C'est pour ça que tu as parlé à voix basse. Mais c'était inutile. Parce que je suis près de toi. Je te l'ai déjà dit. Tout près de toi. Appelle qui tu veux, Rosie. Ça ne servira à rien. Même s'il y avait une centaine de personnes autour de toi. Avant l'aube, tu mourras. Tu as compris, Rosie. Avant l'aube, tu seras morte. Rosie, c'est moi. Ouvre-moi. C'est toi? C'est bien toi, Marie. Bonsoir. Tu as des ennuis? Oh, si tu savais ce que j'ai eu peur. Ça se voit. Oh, mais que de lumière. Ma parole, Rosie. Mais tu vas ruiner ton ami. Oh, excuse-moi. J'oubliais que tes amants ont toujours des situations très importantes. Tu es la maîtresse d'un président-directeur général. Je vois que ça n'a pas beaucoup changé chez toi. Tout est resté comme au temps où nous étions amis. Buvons à notre amitié retrouvée. Allons, viens ici et raconte tout à ton ami. Je t'en prie, je n'ai pas envie de plaisanter. Tu peux me croire. Bon, très bien. Comme tu voudras.
Soyons sérieuses. Depuis que je suis rentrée, il n'a pas cessé de m'appeler au téléphone, avec une voix froide, menaçante. Il m'a dit des choses affreuses. Il sait tout ce que je fais dans la maison, il connaît mes moindres mouvements. La première fois qu'il m'a parlé, je n'avais pour ainsi dire rien sur le dos. Et il le savait. Alors j'ai enfilé une robe de chambre, et ça aussi, il l'a su. Il a même tout de suite su que je t'avais téléphoné. Comme s'il était dans cette pièce. Et finalement, il m'a menacé, il m'a dit « Je vais te tuer ». Ce sont des sottises. Des coïncidences. Rien que des coïncidences. C'est ce que je me suis dit aussi. Mais comment savait-il que je t'ai téléphoné? Il m'a appelé aussitôt après. Il a toujours su que nous étions amis. Il y a une chose qu'il ne sait pas, c'est que tu avais juré de ne plus me revoir. Il a dit que je mourrais avant l'aube. Tu sais bien qu'un souteneur, ça ne tue jamais. Tu peux me croire. Et il n'a dit ça que pour te faire peur. Marie, n'oublie pas que c'est moi qui l'ai dénoncé. Et ça, il le sait. J'ai très peur. Ne t'en fais pas, Rosie. Tu n'as pas à avoir peur. Je reste avec toi cette nuit et demain nous irons à la police. Le téléphone pourra sonner autant qu'il voudra. Tu veux bien me donner une chemise de nuit? Je vais aller te préparer une camomille. Pourquoi as-tu pris ce couteau? On ne sait jamais. Tu as encore peur? Non, avec toi, je me sens rassurée. Tant mieux. Allez, couchons-nous. Qu'est-ce que c'est? Du poison. De la part de Franck. C'est une tisane, idiote. Tiens, bois. Ça te fera du bien. Tu as un peu trop d'imagination, Rosie. Allez, dépêche-toi, bois. Ma chère Rosie, je suis désolée de t'avoir causé une telle frayeur. Mais c'était pour moi le seul moyen de te faire revenir sur ton serment qui me faisait tant de peine. C'est la nouvelle de l'évasion de Franck qui m'a donné cette idée. Sa voix, c'était moi. Ne m'en veux pas.
Sale garce. Il faut toujours que tu te mettes sur mon chemin.
Qui vous a donné ce poignard? Est-ce ainsi que vous accueillez les étrangers dans cette maison? Le fusil à la main? Qui êtes-vous? Je suis le comte Vladimir d'Ourfé. Je n'avais pas prévu de faire halte ici, je me proposais de gagner de Chessy. Pardonnez-moi, monsieur le comte. Mais ce poignard appartient à mon père. Tenez. Où l'avez-vous trouvé? Venez. Il était sur le cheval. Il a disparu. Je lui ai transpercé le cœur. Maintenant, il ne pourra plus nuire à personne. Si c'est vous qui l'avez tué, Dieu saura vous en récompenser. C'est Ali Bek. Il n'y avait que lui dans toute la région qui était vêtu ainsi. Vous n'avez pas entendu parler d'Ali Bek? Non. C'était un brigand turc. Il était terrible. Il a égorgé plusieurs personnes dans la contrée. Je lui ai transpercé le cœur d'un coup d'épée. C'est vous qui auriez dû le faire. J'aurais dû le faire? Et pourquoi? C'était, paraît-il, un Vourdalak. Lorsqu'il l'a trouvé, il avait ce poignard entre les épaules. Tout à l'heure, mon frère a prononcé le mot de Vourdalak. Un Vourdalak, c'est un cadavre qui a soif de sang, et plus particulièrement du sang des êtres qu'il a aimés. Devenir un Vourdalak est une malédiction terrible. Merci. Ce Ali Bek était un Vourdalak, ses victimes étaient nombreuses. Le jour où il égorgea notre fermier, mon père décida d'organiser une battue. Il fallait en finir. Mon frère et moi, nous voulions l'accompagner. Mais il refusa. Mon père n'aurait jamais admis qu'on discutât ses ordres. Aussi, il alla seul. Un peu de vin. Merci. Quel est votre nom? Denka. Zdenka. Ah, c'est un nom étrange, mais très beau. Je ne l'avais jamais entendu. Puisque le bandit turc que vous redoutiez tous tellement est mort, buvons à la santé de celui qui l'a tué. Oui, Ali Bek est mort. Maintenant, le seul être dont nous devons avoir peur, c'est notre père. Je ne comprends pas. Vous devriez tous vous réjouir. Le cauchemar est fini. Et au lieu de cela, vous tremblez encore. Si jamais notre père n'est pas de retour parmi nous dans 2 heures, vous devrez reprendre votre route pour votre sauvegarde. Demeurer ici, ne serait-ce que pour une seule nuit, pourrait bien vous être fatal, croyez-moi. Pourquoi n'avez-vous pas suivi le conseil de mon frère? Je pourrais vous répondre que je me sens beaucoup trop las pour continuer ma route, ou que les paroles de votre frère ont éveillé ma curiosité. Mais ce ne serait pas vrai. Je ne suis resté ici que pour vous. J'en suis touchée, monsieur le comte. Mais si mon père venait à rentrer dans la nuit, je ne pense pas qu'il aimerait trouver un étranger ici. Notre vie serait en danger. Il vous faut partir. Zdenka, voyons, n'exagérez pas. Je ne crois pas courir un tel péril. Votre père n'est pas un monstre. Ne prononcez pas ce mot à propos de mon père. Je ne voulais pas vous offenser. Je sais, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Expliquez-moi de quoi il s'agit. Peut-être me serait-il possible de vous venir en aide. Faites-moi confiance, Zdenka. Avant de partir, mon père nous a dit, je serai de retour d'ici 5 jours. Et si je devais revenir après que le 5e jour se soit écoulé, ne me laissez pas entrer. Mais transpercez-moi le cœur d'un coup d'épée. Parce que cela voudrait dire que je serais devenu moi aussi un Vourdalak. Un Vourdalak? Votre frère m'a expliqué ce mot, mais j'aimerais avoir d'autres précisions.
Si vous aviez vu le jour dans notre contrée, vous auriez peur rien qu'en entendant prononcer ce nom. Je vais vous expliquer ce qu'il signifie. Les Vourdalaks, comme vous l'a dit mon frère, sont des cadavres qui boivent le sang, particulièrement le sang des êtres qu'ils ont le plus aimés. Zdenka, il est impossible que vous accordiez foi à cette vieille légende. Vous en souriez, mais pourtant c'est la vérité. Plus ils ont aimé une personne et plus ils veulent la tuer. Pour en sucer le sang, celui qui connaît la mort de cette façon devient un Vourdalak. Pour qu'il cesse de l'être, il faut qu'on lui transperce le cœur. Quand expire ce délai de 5 jours? Mais c'est ce soir à minuit précise. Grâce au ciel, c'est lui. Oui, c'est lui. Mais comment savoir si le délai de 5 jours est écoulé ou non? Minuit vient à peine de sonner. Que Dieu nous préserve. Eh bien, personne ne vient pour me prendre dans ses bras. Je suis blessé. Pourquoi me regardez-vous sans parler? Hein? Que signifie ce silence? Vous ne répondez pas? Hein? Les 5 jours que j'ai passés à battre la contrée m'ont-ils changé à ce point que personne parmi vous ne me reconnaisse? Tu as entendu? Il admet que les 5 jours ont passé. Père, laissez-moi voir votre blessure. Je vais la soigner. Non, va-t'en! Tu me fais mal. Que vois-je, père? Vous êtes blessé au cœur? Je suis mort de faim. Avez-vous l'intention de rester ici longtemps? Non, non, seulement cette nuit. Demain, je reprendrai la route. Dites à toutes les personnes que vous rencontrerez que le bandit Elibek a été tué par le vieux Gorka. Si ça vous fait plaisir. La lutte entre vous deux a dû être chaude. Racontez-nous, père. Il est mort. Il n'y a rien de plus à en dire. Vous entendez? Il est mort. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'agneau. Je déteste cette viande! Je n'ai plus faim. Le froid des montagnes m'a pénétré les os et me serre la gorge. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien aller faire taire ce maudit animal? Je vous ai dit de faire taire ce chien. Vous n'obéissez plus à mes ordres?
Mais c'est le chien que vous préférez? Tue-le! Tue-le! Ivan. Qu'est-ce que tu as, ma bru? Tu veux peut-être m'empêcher de prendre mon petit-fils dans mes bras? Laisse-moi l'embrasser. Alors Ivan donne un petit baiser à grand-père. Père, il est tard. Le petit doit aller se coucher. Va dormir, Ivan, et bonne nuit. Savez-vous que c'est moi qui ai trouvé le cadavre d'Alibek? Et comment pouvez-vous être certain qu'il s'agissait bien de lui? Mais il ne peut y avoir aucun doute, père. C'était ses habits, ses bijoux, et en plus, c'était votre poignard. C'était mon poignard. Vous croyez peut-être que cela suffit à identifier un cadavre décapité? Si ce sont là vos preuves, vous ne pouvez espérer que l'on croie à sa mort, et les gens qui habitent la contrée continueront à trembler de peur comme avant. Pourtant, et moi seul, je détiens la preuve que Ali Bek est bien mort. Voilà pourquoi la bête aboyait tant. Elle avait flairé l'odeur du cadavre. Prends cette tête et pends-la devant la maison afin que tous la voient. Sois tranquille, dors. Et toi aussi, Staker, à te coucher. Je veillerai sur votre sommeil. Et pourquoi monter la garde? Oui, Mais je te dis bien. Tu as vu, il a refusé de manger. demande à Piotr de veiller à ta place. Tu as passé trop de nuits sans dormir. Oui, c'est vrai. C'est moi qui monterai la garde. Tu resteras en haut près d'elle.
grand-père. Je vais te donner un beau jouet. Chut, c'est un secret. Georgi! Gorka vient d'emmener votre enfant! Vite! Georgi! Piotr! Réveille-toi. Tu m'entends? Piotr! Père, reviens! Reviens et rends-moi mon fils! Ivan! Ivan! Je ne tiens plus en place. Piotr est mort. Et peut-être que maintenant le pauvre enfant a été tué. Je vis un affreux cauchemar. Un horrible cauchemar dont je voudrais tellement m'éveiller. Et je n'y arrive pas. C'est affreux. C'est affreux. Oh mon Dieu. Zdenka, écoutez. Tant que nous demeurons ici, nous vivrons ce cauchemar. Je vous en prie, écoutez-moi. Fuyez avec moi. Non. Je dois rester. Et vous ne comprenez pas que c'est de la folie de rester ici? Vous ne vivez que dans la terreur, Zdenka. Vous ne pouvez pas gâcher ainsi toute votre existence. Zdenka, partez avec moi. Non, car ma vie est ici. Ce n'est pas vrai. Vous êtes une femme faite pour être libre et heureuse. Et surtout pour être aimée. Heureuse, aimée. Vous parlez de choses qui pour moi ne représentent rien. Non. Elle pourrait représenter quelque chose. Vous pourriez rester avec moi pour toujours si vous vouliez. C'est impossible. Je vous aime. Et peut-être qu'un jour, lorsque ce cauchemar sera fini, vous m'aimerez vous aussi. Je vous aime déjà, Vladimir. Allons, Maria. Viens avec moi. Non. Non. Je t'en prie, ne fais pas ça. Transperce-moi le cœur, plutôt. C'est pour la paix de son âme. J'ai fait la même chose à Piotr. Non, non. Pas lui. Non. Si je ne lui transperce pas le cœur, il deviendra un Vordalak. Je t'avertis, Georgi. Je t'avertis, si tu fais ça, je me tue. Je ne veux pas, tu comprends? Je ne veux pas.
c'est Ivan. Non. Non, c'est le vent. Pour l'amour du ciel, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas. Mais c'est mon enfant, mon fils qui m'appelle, il a froid. Mais il est mort, mort. Raisonne un peu, c'est toi qui l'as enseveli, tu dois t'en souvenir. Non, laisse-moi partir, laisse-moi passer. Il a froid et je dois le laisser entrer. Mais ça n'est pas ton fils. C'est un Vordalak. Non, il reste mon fils. Laisse-moi ou je te tue. Laisse-moi entrer. J'ai froid. J'ai froid. Maria. Maria. N'y va pas. Reviens, Maria. Ivan. 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 Bien, ne crains rien. Dans ce vieux couvent, nous serons en lieu sûr. Nous aurions mieux fait de ne pas nous arrêter. Nous avons fait du chemin et notre monture était fatiguée. Attends. Parfait. Ici, nous pourrons dormir. Alors, ce n'est peut-être pas très confortable, mais dès qu'il fera jour, nous poursuivrons notre route. Zdenka, qu'est-ce que tu as? Rien. Rien. Zdenka, calme-toi. Maintenant que nous avons fui, oublie ce qui s'est passé. Si tu n'arrives pas à oublier, tu seras condamné à une fuite sans fin. Oh, Vladimir. Oh, je t'en conjure, écoute-moi. Essaie de comprendre. Mais combien de fois devrais-je te répéter que je t'aime et que si tu ne trouves pas la force de réagir, tu détruiras ta vie et la mienne? Non. Non, non. Chérie, pardonne-moi. Calme-toi. Zdenka.
Zdenka, Père, où êtes-vous? tu n'aurais pas dû t'enfuir, Zdenka. Pourquoi as-tu fait ça? Non, Père, je vous en prie, aie pitié de moi. Laissez-moi vivre, Vladimir m'aime. Désormais, Zdenka, personne ne peut t'aimer plus que nous. Zdenka! 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 Zdenka. Oh, mon amour, te voilà. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu revenu ici? Si je l'ai fait, c'est par amour. Ils étaient venus pour te tuer. Sauve-toi. Fuis pendant que tu le peux. Moi, désormais, je dois rester ici. Non, tu sais que je préfère mourir plutôt que te perdre. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes plus que la vie, mais mes lèvres sont mortes sans tes baisers.
Embrasse-moi. 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 Mon amour. Allô? 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 Oui, c'est moi, bonsoir. Vous voudriez que je vienne à cette heure-ci? Bien sûr, c'est mon travail, mais entre nous, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas aussi urgent que ça peut attendre demain, non? Écoutez-moi, que je vienne ou non ne change rien, je n'ai pas envie de me déranger. Ça ne me paraît absolument pas indispensable. Oui, bon, très bien. J'ai compris, alors dans ce cas-là, je vais venir. Oh, mais pour l'amour du ciel, puisque je vous dis que je vais venir, mais donnez-moi au moins le temps d'arriver. Quelle idiote! Vraiment, quelle idiote! Qui est là?
Oh, mademoiselle, comme vous en avez mis du temps pour venir. Ah, alors, qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai couru tout le long du chemin. Si vous saviez comme j'ai eu peur quand je me suis retrouvée toute seule avec la morte, personne ne pouvait m'aider. Voilà pourquoi je vous ai appelé. C'est votre métier, non? Vous avez eu une bonne idée, oui. Me faire venir par un temps pareil. Dites donc, est-ce que je serais payée pour ce dérangement? Oui, ne vous en faites pas pour ça. Il y a encore quelques sequins d'or dans la cassette. Soyez tranquille, je vous paierai. D'ailleurs, elle n'a plus de parents. Je sais bien qu'elle était seule au monde. Elle n'avait plus aucun ami autour d'elle. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous restez là? Vous ne venez pas me donner un coup de main? Non, 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 n'insistez pas, mademoiselle. C'est plus fort que moi, ne m'en veuillez pas. Je ne l'ai pas touchée. Elle est restée telle que le docteur l'a laissée. Oui, je le vois bien. Dites, est-ce que vous avez préparé au moins ce que je dois lui mettre? Ah oui, c'est fait. Je l'ai même repassé. Venez avec moi. Comment est-elle morte? Elle était toute seule. Elle ne méritait pas ça, faire une fin pareille, la pauvre. Oh, regardez, mon Dieu, la lampe. Heureusement que ça ne l'a pas brûlée. Vous allez voir qu'il ne viendra personne. Pourquoi? Parce que les gens ont peur, tous autant qu'ils sont. Voilà. Peur? De quoi? Les gens racontent qu'elle a été tuée par les âmes des morts, par les fantômes. Quelle idiotie. Eh, pas tant que ça, mademoiselle Chester, pas tant que ça. D'ailleurs, est-on sûr qu'elle soit morte? Hein? Bien sûr qu'elle est morte d'une crise cardiaque. Vous pouvez me croire que c'est moi qui la soutenais par des piqûres de camphre. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'a déclaré le docteur, non? Oui, oui, c'est ça. Mais vous savez, ça ne veut rien dire. La vérité, c'est qu'elle est morte alors qu'elle faisait tourner les tables. Oui, elle est morte alors qu'elle était en transe. Vous comprenez? Elle était en transe. Parler avec les morts, c'était devenu une obsession, une idée fixe. Et tous les vendredis, elle faisait tourner les tables et interrogeait l'au-delà. Ce n'était pas indiqué avec un cœur comme le sien. Parler avec les morts. Vraiment, il y a des gens qui ont des drôles d'idées. Bon, allons-y. Vous voulez me passer une paire de bas? Oui, tout de suite, mademoiselle. Oui. Vous avez l'intention de passer la nuit ici? Oh, sûrement pas, je m'en irai avec vous. Et alors, dépêchez-vous. Donnez-moi aussi ces bottines. Je ne sais même pas si elle en a, elle ne sortait jamais. Alors, vous les avez trouvés? Oh! Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Ça n'est rien. Ne vous en faites pas, ce n'est rien du tout.
Voilà, j'ai enfin réussi à les trouver. Donnez-les-moi. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Rien. Allons-nous-en d'ici. Notre tâche est finie.
Non. 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 Pitié. 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 Donc, à peine avez-vous entendu hurler, vous êtes accouru et vous avez enfoncé la porte, c'est ça? Oui, mais je n'étais pas toute seule. Des voisins étaient arrivés aussi. Nous avons bien essayé d'ouvrir la porte, mais elle était fermée. À force de pousser tous ensemble, nous avons réussi à l'ouvrir. Alors je l'ai vue allongée sur le sol. Elle était morte, la pauvre. C'est tout. Je précise que je n'ai touché à rien. Je connais les usages et je savais que je devais faire une déclaration. Je dois appeler aussitôt la police. Elle avait déjà préparé sa chemise de nuit. Évidemment, elle s'apprêtait à aller se coucher. Mort par autostrangulation. On lui a arraché sa bague.
fatto. Non vi pare che doveva andare a finire così? Con i fantasmi c'è poco da scherzare perché si vendicano. Beh, siamo arrivati alla fine delle nostre storie e adesso purtroppo sono costretto a lasciarvi. Però state attenti quando tornate a casa. Guardatevi bene intorno, guardatevi alle spalle. Attenzione quando aprite la porta, non entrate al buio, Sognatemi! Diventeremo amici!